Bonjour, le cobaye de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous nous laissons détruire sans le savoir dans notre quête de bien-être. C'est vrai, nous aspirons tous à un bien-être et nous souhaitons être heureux. Mais comment? Aujourd'hui, à défaut d'être heureux, nous sommes très malheureux. Je vous ai dit que je passerai mon temps à essayer, comme je peux, d'exposer le maximum possible le monde occulte, les mensonges occultes et ses conséquences dramatiques qui sont cachées, qu'on ne nous dit jamais et que personne ne vous dira non plus, et qu'on devienne tous les victimes de ce mensonge diabolique que le diable utilise pour séduire et pousser les enfants de Dieu dans sa main et les dévore crus, sans pitié. Oui, voici comment il fonctionne. Il commence d'abord par la séduction. Il commence d'abord par te montrer tout. Même, n'est-ce pas, dans la Bible, Jésus-Christ même n'a pas été tenté. N'a-t-il pas été, à un moment donné, le diable ne lui a pas montré tout ce qu'il pouvait avoir s'il le servait? Il continue toujours de le faire, il continuera toujours de le faire. Il promet toujours et il continuera toujours de promettre jusqu'à ce que tu tombes dedans et tu sois maintenant à sa merci. Et en ce moment-là, tu deviendras sa proie facile et il fera de toi ce qu'il veut. Tu ne peux pas reculer. Notre culture, je ne suis pas contre la culture. Oui, si c'est la culture dans le sens pur du thème, vraie culture, mais je suis contre tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est incantation, libation, derrière une activité culturelle. Parce que la parole a dit clairement, on ne peut invoquer là où on est tout simplement autre esprit que celui de Dieu. Alors toute libation, tout ce qui est libation, incantation, n'appelle pas Dieu. On appelle les esprits de l'endroit. Pourtant il a dit, là où vous mettez les pieds, cette portion-là est votre portion. C'est votre territoire, c'est votre propriété. Vous n'avez pas à demander la permission à qui que ce soit, encore moins à un esprit quelconque. Malheureusement, l'erreur fatale que nous faisons est qu'aujourd'hui, nous avons donné nos villages, nous avons donné nos villes à des esprits qui ont créé des forteresses, qui ont créé des dominations, des autorités, ou dans nos différents villages, qui utilisent quand ils veulent et comme ils veulent nos différentes populations à des fins personnelles. Oui, c'est ce que le diable fait aujourd'hui dans nos différents villages, dans nos différentes villes. Parce que tout simplement, nous lui avons donné autorisation en lui demandant sa permission. Pourtant, Dieu nous l'a défendu. Il a dit, si vous arrivez dans un endroit, installez-vous là. Parce que là où tes pieds foulent, là où se trouvent où tes pieds ont foulé, la terre où tes pieds ont foulé, c'est ta propriété. Aujourd'hui, l'ignorance a encore donné l'autorité au diable de nous dominer et encore de saturer notre vie quand il veut et comme il veut. Croyez-moi, cette chose continue. Il continue toujours de séduire. Encore maintenant, je dirais même c'est encore plus grave maintenant. Il sait comment il faut procéder. Regardons un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne regarde pas?
Aujourd'hui, ce n'est plus caché. Non, non, non. À n'importe quel point de rue, il te vend ce qu'il a à te vendre. Il te vend ses illusions. Regardez ce paquet d'argent qu'on montre sur le net. Regardez ce paquet d'argent. Pour vous dire quoi? Et il y a des gens encore là, des agents du diable encore là, qui vendent ces illusions-là, qui disent aux jeunes, voici ce qu'il faut, voici la voie qu'il faut, voici le monsieur, voici son numéro, et je vous assure, c'est rapide. Tu deviens riche rapidement. Cher ami, vous ne savez pas, et il ne vous dira jamais les dessous et de tout ce qui se cache derrière, tout ce qui vous miroite. Ils ne vous diront jamais ce qui se cache derrière tout ce qu'ils vous miroitent. Non, mais vous le découvrez. Vous le découvrez fatalement. Vous le découvrez vraiment avec beaucoup de tristesse, de désolation par la suite. Et parfois, dos au mur, vous ne pouvez reculer. Oui, en aucun cas, vous ne pouvez reculer parce qu'une fois que cela est fait, c'est terminé. Je vous dis une chose, le diable est partout, mais il n'attaque pas qui il veut, il n'attaque pas partout où il voit. Non, le diable, Dieu n'a pas donné cette autorité au diable de le faire. Il n'a même pas donné la puissance au diable de le faire, où il voit n'importe quelle personne passer, il plonge sur lui. Aucune personne ne resterait sur cette terre si Dieu lui avait donné l'autorisation de le faire. Le diable, comme Dieu lui-même l'a dit, aussi Dieu qui est Dieu, lui, il s'arrête devant la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix, oui, ouvre et puis il rentre. Mais ce n'est pas au diable qui a donné l'autorité, la possibilité de venir entrer chez toi, là, va t'asseoir. Non, hein, il ne le fait pas et il ne le fera jamais. Mais seulement la ruse du diable nous pousse à le laisser rentrer dans nos maisons sans nous rendre compte. Comment il peut glisser, je dirais, dans nos maisons sans qu'on se rende compte? Il procède d'abord tout simplement par de ce que j'appelle la séduction. Il te propose, il te promet, il te fait voir, il te miroite assez de choses, de bien-être. Il te dit, ton bien-être se trouve là. Voici, tu as un pas de ton bien-être. Et voici, tu es déjà dans ton bien-être. Le succès est là devant toi. Il suffit de cliquer ici, ou bien il suffit de poser telle action, et tout est fait. Oui, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons. Et effectivement, à n'importe quel clic, on voit aujourd'hui des illusions qui se vendent. On voit aujourd'hui des paquets d'argent qui se trouvent là devant toi. Et le gars te dit tout simplement, en un seul coup de fil, ton problème est résolu. Croyez-moi, derrière ces choses-là se cachent beaucoup de mensonges. Si vous tombez dedans, vous découvrez ces mensonges. Ah ben oui, croyez-moi, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont déjà dedans, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais ils cherchent à sortir, mais ils ne peuvent pas, parce que les deux pieds sont dedans. Attention à ne pas vous faire vendre des illusions. Je vous ai dit ceci, dans mes vidéos précédentes, que le diable ne cherche que des points de contact. Ce sont des points de contact simplement qui lui permettent, qui lui donnent autorité, qui lui donnent la possibilité d'avoir accès à votre vie. S'il n'a pas de point de contact dans votre vie, il est difficile pour lui d'accéder à votre vie. Même si quelques occultistes disent qu'ils ont un moyen de contourner, oui, je le sais, mais il faut dire que pour qu'il puisse facilement accéder à votre vie, il faut forcément qu'il ait un point de contact. Mais quels sont les différents moyens que le diable utilise parfois pour contourner tout cela? Il ne contourne pas. Il passe d'abord par nos différents papas, par différentes mamans, par nos différents parents. Le plus souvent, voici leur ruse. C'est pourquoi il est très important de le savoir. Il peut passer par... Toujours est-il qu'il passe toujours par des personnes qui ont autorité à votre vie. Et c'est pourquoi les personnes qu'ils séduisent plus, c'est nos différents papas, c'est nos différentes mamans, c'est nos différentes personnes qui sont plus proches de nous. Quand ils tentent
de manière directe et que ça ne fonctionne pas, ils passent par la ruse et ils séduisent les différentes personnes qui sont plus proches de nous et ils les transforment en ce qu'ils ne veulent pas, d'une manière ou d'une autre, à travers une autre forme de séduction que j'aurai le temps aussi de vous démontrer, j'aurai le temps aussi de vous expliquer d'ailleurs, à travers une autre forme de séduction pour pouvoir accéder à votre vie tout simplement. Donc, c'est pourquoi il dit, j'aurai le temps d'expliquer qui est le sorcier et comment il devient sorcier en réalité. Alors, donc, moi, par exemple, j'ai dit le cobaye de Christ. C'est pour prendre mon exemple. Je vous ai dit que chez nous, c'est un peu quelque chose de banal aujourd'hui. L'occultisme, c'est une culture pour nous. Nous sommes nés dedans, nous sommes tombés dedans. Mais en réalité, on n'est pas pratiquant de manière directe. Mais indirectement, toute personne qui naît dans un village, Bondoukou, est indirectement liée, qu'ils ne veulent pas. Parce qu'en réalité, ça ne dépend pas de lui. Que tu dis aujourd'hui, tu peux t'appeler la poitrine, je suis chrétien, mais attention, attention, tu es lié à la chose occulte de par tes ancêtres et non pas de par toi-même. Maintenant, si toi, tu es chrétien aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas chrétiens des lèvres. Non, je le dis de manière sérieuse. Nous ne sommes pas chrétiens des lèvres. Je ne suis pas chrétien aujourd'hui tout simplement de par un simple baptême. Je ne suis pas chrétien de par un simple dimanche, je suis baptisé à l'église. Cela ne brise pas tes liens. Cela ne brise jamais les liens que tes parents ont tissés, ont liés. Cela ne brise jamais l'initiation que tes parents ont effectuée. Si les chrétiens le dimanche, cela ne brise jamais ces liens-là. C'est une autre collaboration, c'est une autre implication, c'est une autre relation avec le Christ qui va te dire tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est en ce moment-là que tu peux dire tu es chrétien. Oui, la nouvelle création. C'est très important d'être né de nouveau de manière pure et saine. Sinon, mon ami, le chrétien du dimanche, catholique de dimanche, ne fait pas de toi un chrétien. Parce qu'effectivement, je le dis tout simplement, il suffit tout simplement d'un clic. Oui, un claquement des doigts et tu vas savoir que tu es loin d'être chrétien. Les persécutions vont paraître tout de suite. Ils vont accéder à ta vie tout de suite. Oui, je veux dire, c'est une collaboration avec le Christ. C'est une intimité avec le Christ. Oui, c'est créer ta vie, plonger ta vie dans les Saintes Écritures et te découvrir. Parce que plus tu te plonges dans les Saintes Écritures, plus tu te dévoiles. Dieu se révèle à toi et Dieu te révèle toi-même. C'est en ce moment-là, tu vas découvrir qui tu es réellement. Je suis chrétien parce que je me fais baptiser et je vais à l'église chaque dimanche. Cela ne va pas empêcher le monde occulte de t'atteindre. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas peur de l'homme tout simplement. Parce qu'il se dit, le chrétien de lèvres ne peut pas l'effrayer. Je suis désolé. Parfois même il rentre dans les églises et il sort comme il veut. Oui, croyez-moi, ça ne peut pas l'empêcher de t'atteindre. Mais la seule chose qui peut l'empêcher de t'atteindre, c'est la collaboration avec le réel Christ. Quand je regarde aujourd'hui, encore une fois, comment la séduction se fait, comment le diable utilise des hommes à le servir. Quand je regarde ça parfois, j'ai mal. J'ai mal que l'homme encore ignorant, il ne sait pas qu'il est utilisé. Il ne sait pas que c'est une victime aussi que le diable est en train d'avoir. C'est une victime, vous êtes tous des victimes, vous qui servez le diable. Vous, que ce soit le marabout, le féticheur, le sorcier, vous êtes des victimes du diable. Malheureusement, il a pu avoir accès à votre vie et vous imposez de le servir. Vous êtes des victimes. Vous pensez parfois que vous avez une puissance, c'est faux. Aucune puissance. Quand il veut, il prendra aussi votre vie. Comme il veut, il prendra aussi votre vie. Vous êtes aussi une victime du diable. C'est le moment où quand vous allez comprendre que vous êtes aussi une victime du diable, le plus souvent c'est trop tard. Et c'est comme ça fonctionne. Le diable cache beaucoup de choses derrière tout ce qu'il vous propose. Le diable cache beaucoup de choses derrière tout ce qu'il vous propose. Le diable cache beaucoup de choses derrière tout ce qu'il vous propose. C'est pourquoi il est important de le savoir, que le diable, vous commencez comment le plus souvent? Parce que nous qui sommes dans ma région de Bondoukou, par exemple,
Quand tu vas pour la première fois pour peut-être voir un féticheur, il va simplement te dire d'envoyer poulet. Et dit si tu vas et que ça marche, quand tu vas revenir, il va te dire ok, tu peux me remercier avec ce que tu veux. Voici comment ça fonctionne. Dans un premier temps, il faut avoir d'abord les pieds dedans avant que l'esprit ait accès à ta vie. Donc le poulet que tu lui proposes, il te propose. Et le poulet que tu tues, oui, sur le fétiche en question, lui donne autorité, lui donne accès à ta propre vie désormais. Et c'est pourquoi l'esprit va pouvoir t'accompagner d'aller partout où tu veux, où tu vas. Il suffit de l'appeler parce que désormais, il a son passeport pour pouvoir atteindre ta vie. Il a son passeport pour pouvoir être avec toi partout où tu vas. Donc maintenant, il a son passeport pour pouvoir faire tout. Il dit bien tout dans ta vie. Tout sur ta vie. Même il a son passeport pour pouvoir maintenant opérer sur ta famille. Ça veut dire tes enfants, même ta femme. Il a son passeport pour pouvoir s'immiscer, s'impliquer, gérer ta vie. Oui, avec simplement un poulet que tu as tué ce jour-là. Ensuite, il vous vend encore une autre illusion. La preuve, lorsque vous partez pour un problème, vous allez sentir que le problème est résolu en une fraction de seconde, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème n'a pas été résolu en une fraction de seconde, le problème s'est déplacé en une fraction de seconde. Pourquoi il fait ça? Juste encore pour attirer ton attention sur ce qu'il fait. Pour dire effectivement, ce gars-là, il est puissant apparemment. Donc, il attire ton attention. Maintenant, il te permet maintenant de plonger les deux pieds. Il te permet de dissiper les doutes qui sont en toi et de te donner entièrement, de plonger entièrement ta vie à lui. Te consacrer entièrement à lui en te vantant des illusions éphémères à chaque fois. La preuve en est que chaque année, il faut forcément renouveler ces illusions-là. Mais pourquoi cela marche? Parce qu'on n'a pas le discernement. Parce que la parole de Dieu dit tout ceci, tout simplement. Si tu n'es pas avec Christ, si tu n'es pas avec le Dieu, c'est que tu es enfant du diable. Dans un premier temps, nous sommes tous des enfants du diable. Dès l'instant que tu n'as pas donné ta vie de manière entière à Dieu Tout-Puissant, ça veut dire Jésus-Christ, en ce moment, le discernement ne t'appartient pas. Qui discerne? L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui te permet de faire la part des choses, de te dire effectivement, telle personne est tant et telle personne est tant. Si tu n'as pas le discernement spirituel, tu es un passoire pour le diable. Il peut accéder comme il veut et quand il veut. C'est pourquoi, dans un premier temps, lorsque tu es parti pour un premier temps, il va te proposer même des œufs. Il va te proposer même des simples poulets faciles à avoir. Tu vas régler un problème selon toi. Et ensuite, il va encore venir en te proposant encore une autre chose qui est. Lorsque après une victoire et que tu veux venir, il va te dire, écoutez, voici ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre tel palier. Il va te proposer peut-être des cabris, encore un autre mouton. C'est comme ça, de proposition en proposition, il va arriver même jusqu'au cheval parfois. Oui, même le plus rare des animaux, il va te le proposer. À chaque fois que lorsque tu arrives à le découvrir, à le trouver, il va te dire effectivement, oui, on est arrivé maintenant à une phase ultime où tu as dos au mur. En ce moment, il t'a donné une certaine puissance, une illusion, que tu penses être une puissance. Non, tu es le plus pauvre des pauvres. Toi qui regardes cette vidéo, qui a amassé des fortunes autour de toutes ces choses. Tu es le plus pauvre des pauvres parce qu'il t'a vendu le mensonge. Il suffit de découvrir ce mensonge-là aujourd'hui et tu vas découvrir que tu es le plus pauvre, le misérable des misérables, dans la mesure où tu n'as absolument rien. Pourquoi? En un seul clic, ta vie devient plus misérable qu'avant. Et c'est pourquoi à travers de là, le plus souvent, si ce n'est pas la folie, c'est le suicide. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on t'arrache une illusion que tu te fais donner. C'est-à-dire, tu as pu montrer aux autres, au monde entier, que je suis le puissant, je suis riche. Mais imagine-toi, on te dit que le richard, en un temps record, va perdre sa richesse. Imaginez-vous ce que ça fait. Pour cela, alors, qu'est-ce qui va se passer quand tu as perdu ses richesses? Tu vas dire la mort vaut mieux. Et c'est pourquoi, c'est comme ça, il arrive à prendre ton âme. Il prend ton âme tranquillement parce qu'effectivement, il t'a vendu ses illusions, tu es tombé dedans, il peut te croquer quand il veut. Le diable. Le diable, il rôde autour de nous et il cherche qui il va dévorer. C'est qui il va dévorer? Oui, c'est celui-là même qui n'a pas de gardien. C'est celui-là même qui n'a pas de papa. C'est celui-là même qui n'a pas de secours. C'est celui-là même le diable cherche pour dévorer. Parce qu'il dit, il plane autour de nous et il cherche qui dévorer.
c'est celui qui a donné accès, qui donne facilement accès à sa vie. C'est celui-là, le diable peut dévorer. Faisons attention. Attention tout simplement de ne pas donner accès au diable à notre vie. Arrivé à un moment donné, ce même féticheur qui t'a réclamé rien du tout pour donner ce que tu as, il va te dire tout simplement que pour pouvoir maintenir tout ce que tu as, il va falloir sacrifier. Il va falloir sacrifier. Et le plus souvent, il te demande le sacrifice d'un être humain. Le plus souvent, il demande le sacrifice d'un être cher. À défaut de pouvoir sacrifier, il va te dire, rends malheureux certaines personnes de ta maison. Rends malheureux, par exemple, un de tes enfants. Rends malheureux, par exemple, une de tes filles. Et c'est pourquoi, ne regardez pas tout le monde avec les mêmes yeux. Parfois, moi, je les regarde avec beaucoup de compassion, surtout en Afrique ici. Beaucoup sont ceux qui sont les soulards, qui sont les richesses de leur maison. Beaucoup sont ceux qui sont les drogués, qui sont les richesses de leur maison. Ceux-là sont riches tout simplement parce que ce soulard que vous voyez là est là. Sans ce soulard, la richesse n'est pas dans leur maison. Parce que c'est le prix à payer pour une richesse. Pourquoi? Ces choses-là, malheureusement, n'ont pas été dévoilées au départ. C'est pourquoi je dis parfois, même le sorcier est une victime. Même le féticheur est une victime. Parce que c'est quelque chose qu'il est venu trouver, parfois. Et il sait, parce qu'il faut servir. Tous ceux-là sont des victimes. C'est quand Dieu va se dévoiler à chacun de vous, que vous allez comprendre que vous êtes des victimes. Et que simplement, il n'y a pas quelque chose qui est derrière le diable, qui n'a pas derrière, je vais dire, goût amer. Il n'y a rien que le diable donne qui n'a pas derrière goût amer. Il n'y a rien. Quelqu'un va me dire le contraire maintenant parce que peut-être qu'il plonge dans un bonheur illusoire. Parce qu'il plonge dans une joie illusoire, mensongère, éphémère. Parce que pour le moment, le goût qu'il a un goût sucré. Pour l'heure, bien sûr. Mais il ne vous dira pas aussi également, le moment où ce goût amer va venir dans sa bouche, il ne vous dira pas. S'il avait le courage, bien sûr, le diable leur donne l'opportunité de vous dire ça au moment où ce goût amer arrive, personne ne mettrait pas les pieds, ne s'approcherait même pas d'une maison de fétiche, encore moins aller le servir. Non, je vous le dis. Si Dieu lui-même, il dit, il est aux portes, et qu'il dit tout simplement, je suis à la porte, que je frappe celui qui entend ma voix, qu'il ouvre, et que je puisse entrer, il sait pourquoi il le fait. Il nous a la possibilité de choisir. Il nous a la possibilité de décider. Il ne nous impose pas sa vie. On a le choix aujourd'hui, après cette vidéo, de décider de qui il faut donner sa vie. Parce qu'effectivement, si vous regardez sur ma chaîne, je n'ai pas encore revenu sur mes témoignages. Je suis en train de développer maintenant le témoignage. Si vous voulez vraiment comprendre mieux, essayez de regarder les vidéos. Parce que je mets ça en playlist pour que vous puissiez les regarder. Et pour comprendre la réalité. On a la possibilité de choisir. Mais je crois fermement. Après cet ensemble de choses que Dieu nous permet aujourd'hui de regarder. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu a permis que tu cliques dessus. Tu peux passer, tu peux prendre ça, à va t'asseoir. Bon. Il dit, il donne la possibilité d'écouter sa voix. Maintenant, en ce qui concerne le fait que tu vas l'accepter, ça c'est une autre chose. Moi, je donne la possibilité aujourd'hui d'entendre sa voix. Maintenant, celui qui écoute, ça n'engage que lui. Celui qui n'écoute pas aussi, ça n'engage que Dieu. Alors voici une toute vidéo courte pour vous dire qu'il est temps et que Dieu a encore les bras ouverts et qu'il attend maintenant que nous courons comme des enfants dans ses bras. Je ne te demande pas si maintenant même de courir à l'église. Ce n'est pas ça mon souci. Mon souci est aujourd'hui de dire dans ton cœur que je donne ma vie au Seigneur et de commencer à prendre sa parole pour ta nourriture. J'ai toujours dit que la seule manière de te découvrir, c'est de dégager ces mensonges qui sont dans tes pensées. Les esprits qui sont dans tes pensées qui mentent. Mais quoi me dire comment les enlever? C'est en nourrissant l'esprit que Dieu a mis en toi. N'a-t-il pas dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes ces temples. C'est parce que nous avons transformé ces temples-là en dépotoir que tout esprit impur a pu entrer
pour nous mentir et nous gérer. Donnons accès encore une fois à Dieu, à ce temple qu'il a créé. Et voyons comment il va transformer ça pour nous donner. Il a encore la possibilité, la puissance de transformer ce temple. Laissons-le cette possibilité. Donnons-lui cette possibilité de transformer ce temple. La première des choses qu'il faut effectuer, c'est de prendre à bras le corps, d'aller t'acheter une Bible et de commencer à te forcer à lire. Parce que dans un premier temps, il sera difficile pour toi de lire dans un premier temps. Même tes yeux, même pour que ça puisse entrer dans cette parole. Pourquoi? Parce que l'esprit qui vit en toi, qui te manipule, qui ment actuellement, ne veut pas aller à l'encontre de la vérité. Il ne veut pas aller à l'encontre de la vérité. Et c'est pourquoi il sait que tu continues de lire, il va fuir. Seule la parole de Dieu peut faire fuir tout esprit impur en soi. C'est pourquoi si tu le confrontes à la parole de Dieu, il va fuir en toi. Mais si tu ne peux pas lire, aujourd'hui tu as la possibilité de télécharger la Bible audio. Télécharge cette Bible audio et fais de ça ton écoute. Il faut écouter ça à tout moment. Écoute à tout moment quand tu es assis quelque part. L'esprit malin ne veut pas entendre les mots de la parole de Dieu. Et du coup, il va commencer à te vider. Plus il te vide, plus ces impuretés de l'esprit qui sont dans ton corps, plus il commence à sortir, plus Dieu se révèle à toi. Plus il se révèle à toi, plus tu découvres qui tu es. Plus tu découvres qui tu es, plus tu découvres qui Dieu est. Et plus tu découvres la voie qu'il faut suivre. La seule manière, je vous dis tout simplement, de pouvoir accéder, de pouvoir laisser Dieu parler en soi, de pouvoir laisser Dieu agir en soi, c'est de laisser sa parole pénétrer en soi. Ce n'est pas d'aller t'asseoir dans une église en dansant. C'est de transformer, reconstruire, rétablir ce temple de Dieu qui a été totalement saccagé. Ce temple a été détruit il y a longtemps. Dieu veut reconstruire ce temple-là. Tout simplement, donnons-lui accès et donnons-lui la possibilité de reconstruire ton temple. Mais on ne peut le faire sans la parole. On ne peut le faire loin de la parole. Ce n'est pas possible, ça ne se fait même pas. C'est pourquoi, commence maintenant à t'impliquer dans la chose de Dieu en te forçant à lire ta Bible, en te forçant à écouter la parole, en te forçant à écouter, Oblige-le à entendre ce que Dieu dit. C'est ce qui fait sa force. Parce que s'il n'entend pas ce que Dieu dit, il ne sortira pas de ton corps. Les mauvaises pensées, les doctrines, les mauvaises philosophies, tout se dévoile seul et non pas par la pensée, par l'interprétation des autres. Chacun se découvre dans la Bible. Chaque personne se découvre dans la Bible. Quand tu donnes ta vie à Dieu, toi-même, de manière personnelle, tu es dans la Bible. Ne laisse personne t'imposer sa compréhension de la Bible. La compréhension de la Bible, je veux le dire clairement, c'est presque de manière individuelle. Ce n'est pas de manière théologique. C'est presque de manière individuelle que Dieu se révèle à chacun de nous. Parce qu'il a donné l'esprit à chacun. Ah mais oui, il faut comprendre ça aujourd'hui. Donc attention aux interprétations des autres. C'est du spectaculaire. C'est du folklore. Mais toi, c'est souvent sa compréhension qui te démontre. Et toi, comment tu te retrouves où? Comment tu te dévoiles? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à lui? Par rapport à toi-même? Qu'est-ce qu'il dit de toi dans la Bible? Croyez-moi, chacun se découvre dans la Bible. Moi, la première fois que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin de la Bible, quand j'ai commencé à lire la Bible. Pourquoi? Parce que je me retrouve à chaque fois et je vois tout ce que j'ai pu faire, qui a pu donner accès au diable à ma vie, et tous ces ignorances, ces mensonges que j'ai pu vivre. Je n'ai pas attendu à ce que quelqu'un me le dise. C'est son interprétation. Mais Dieu parle à chacun à travers la Bible. Retiens ceci, Dieu parle à chacun à travers la Bible. Dieu parle à chacun à travers sa parole. Dieu parle à chacun à travers les Écritures. À bientôt pour une autre vidéo.